la ménagère du théâtre, on va dire ça comme ça. 47 ans et 67,41% si je ne me trompe pas. Moi je vous félicite dans ce que vous avez fait, puisque effectivement vous parlez des auteurs, autrices, vous parlez dans les métiers, il y a une petite chronique sur les métiers du spectacle, et tout d'un coup on parle des techniciennes, des régisseuses, et donc on remet un petit peu de l'ordre dans les choses. Et je voulais juste mentionner que les derniers chiffres du ministère de la Culture font état donc de 75% des spectacles que nous voyons sont des spectacles mis en scène par des hommes. Donc ceux qui savent compter savent que 25% sont des spectacles mis en scène par des femmes. Et que 26% donc que 76% des textes sont des textes d'hommes. Donc ceux qui savent compter comprennent que ces 24% des textes que nous voyons sont des textes de femmes. Donc là, il y a cette petite chronique sur les auteurs et les autrices, et toi-même, dans ton propre parcours de metteur en scène, tu n'en as pas monté beaucoup de textes d'autrices. Certes. Même zéro. Si tout à l'heure tu as cité un texte. Que j'ai monté. De Julia, une petite forme. Je lis le Ragersan, tout à fait. Non. Et c'est pas bien. Mais c'est pas que c'est pas bien, c'est que je lis, mais pour l'instant je me suis pas projeté. Mais t'as remarqué que j'ai pas beaucoup monté d'auteurs contemporains. Effectivement. Voilà. Mais c'est rare aussi d'avoir un grand metteur en scène qui a aussi monté finalement peu d'œuvres, mais des œuvres qui ont été si importantes pour les spectateurs. Alors, justement, comment choisis-tu un texte ? Il faut que... C'est très bizarre cette question, parce que c'est vraiment comme l'amour. Hein. C'est comme si je te disais pourquoi... C'est bizarre l'amour. Ouais, c'est ça. Pourquoi aimes-tu... Il faut que le désir s'allume. Pourquoi ? Il faut qu'il s'allume très fort. Très fort. Pourquoi ? Parce que dans la temporalité d'un metteur en scène, entre le moment où je lis un texte et le moment où je vois la première et le moment où il y aura la dernière, peut se passer, par exemple pour Henri VI, lecture en 2008, dernière en fin 2015. Donc il fallait qu'on s'aime. 2008, 2009, 2010. Il fallait qu'on s'aime 8 ans. 8 ans d'amour avec un texte. Donc il faut que ce soit vraiment un désir très fort. Ce désir, il naît comment ? Je crois qu'il naît de ma capacité à projeter dessus des images, de ma capacité à me saisir d'un schéma narratif que je crois utile, important en tant qu'outil aujourd'hui pour la pensée. Je crois que j'aime les langues, qu'il y ait une langue à se saisir pour les acteurs, que ce soit une découverte pour moi, que ce soit un vrai enjeu. Voilà ce qui fait, mais c'est comme si, et en même temps ça peut ne pas être ça, mais un jour par exemple le radeau de la Méduse, moi j'ai lu ça il y a 15 ans, j'ai été tout de suite fasciné par ce texte, je l'ai mis dans mon disque dur en attendant, parce qu'après il y a aussi ça, en attendant le bon moment et le bon endroit pour sortir le texte, parce qu'au-delà effectivement du choix d'un texte, il y a la banque et l'époque, et les lieux, et les circonstances, et les troubles, et l'âge, et etc., qui font que ce texte-là revient. Et c'est ce moment où il fallait le monter, je crois. On remarque qu'un grand nombre de metteurs en scène, on va dire, vous m'excuserez pour ce terme-là, mais connus, ne travaillent pratiquement plus qu'à la commande. Et je me suis d'ailleurs demandé si les deux opéras, sont souvent des commandes, donc qui peuvent te détourner de la mise en scène théâtrale. Oui. Est-ce que tu as envie, toi, de continuer ce parcours de lecture de texte, ou est-ce que tu vas être sensible et tu es déjà sensible à des commandes ? J'ai eu aucune commande pour l'instant dans tous les spectacles que tu as cités, sauf une commande que j'ai moi-même initiée en fait, à un auteur, Damien Gabriac, qui a écrit Box Office et que j'ai monté avec bonheur. Je lui ai déjà recommandé d'autres textes pour l'avenir. La commande,
c'est du même ordre, c'est-à-dire que j'ai dit non à plusieurs commandes, mais là les opéras j'ai dit oui parce que c'était deux commandes qui étaient complètement passionnantes pour me créer une saison excitante aussi en termes de travail. Le premier opéra est le Gaballo de Cavani. C'est un opéra d'abord qui vient d'Exume, quasiment, qui n'a jamais été monté, quasiment jamais été monté, et qui raconte l'histoire incroyable d'un empereur adolescent, d'un fou du pouvoir à l'époque romaine, et il y avait ce pont avec Richard de continuer à travailler sur la monstruosité politique qui m'intéressait. Et à contrario, Fantasio, Offenbach, rien à voir, Cavani baroque, Offenbach 20e, 19e, pardon, fin 19e, et c'est la première fois qu'on rebâtit cet opéra qui avait été dispersé, et c'est le livret de Musset, donc on a aussi un lien avec le théâtre, et c'est de l'opéra comique, c'est-à-dire que c'est du théâtre et puis c'est de l'opéra. Donc il y avait ce grand écart possible à faire qui me fait peur, mais qui m'excite aussi beaucoup. Alors, tu as dit à plusieurs reprises que l'acteur était un créateur, donc finalement un auteur, et en te taquinant, la SACD prône le statut d'auteur du metteur en scène. Alors ça, je ne sais pas où le public en est ici par rapport à ce statut-là, mais officiellement, en fait, depuis 1986, le metteur en scène peut être considéré comme un auteur et donc percevoir des droits d'auteur pour l'exploitation de sa mise en scène. Ce qui est courant dans le théâtre privé et ce qui ne l'est pas du tout dans le théâtre public, pour des raisons que je ne vais pas expliciter ici parce que c'est un peu trop long. Mais Thomas, toi, dans ton rapport à ça, j'ai l'impression que tu n'arrives pas, ou tu ne souhaites pas, ou tu ne veux pas définir le metteur en scène comme auteur. Sachant que tu auras le droit de changer d'avis. Hein, non, mais en fait, par exemple, c'est très compliqué parce qu'un metteur en scène signe et la responsabilité du spectacle, mais honnêtement, dans Henri VI, dans Richard III, dans l'Arbre de la Méduse, c'est multiple. Les chroniques, c'est multiple. On parle de Thomas Joly fait des chroniques. En fait, c'est un auteur, c'est une dessinatrice, c'est une animatrice des vidéos, c'est un réalisateur qui est d'ailleurs présent dans la salle, je crois. C'est Dana qui écrit les textes, je l'ai dit. C'est Alexandre, mon collaborateur artistique, qui a tout organisé, qui fait que tout est possible. Enfin, à un moment donné, en fait, le metteur en scène, il est au cœur de plein de créateurs et ordonne ces créations-là, en propose aussi. Hein. Je ne suis pas juste à prendre les idées des autres et puis à les mettre en forme. Bien sûr que j'active et puis que je donne le sens, la direction artistique de tout ça, mais c'est vraiment des œuvres collaboratives. C'est là où ça me semble... je me considère comme un directeur de troupe, ça clairement. Un directeur artistique de compagnie, oui. Un leader de plateau, d'accord. Mais c'est vrai que le metteur en scène est une place que je cherche. Pour moi-même. Hein, pour moi-même. D'accord, c'est l'idée d'une responsabilité qui serait plus collective, que l'acte octorial appartiendrait davantage à la compagnie, finalement, qu'à toi. D'accord. Tu confiais l'autre jour à Philippe Lefebvre que pour t'aérer la tête, finalement, ça passait par les jeux vidéo, à aller essayer de préserver la princesse Zelda. Et ça veut dire que c'est pas au cinéma, c'est pas au théâtre que tu vas te ressourcer, ce serait plutôt dans les jeux vidéo. Je me suis demandé si le voyage était quelque chose qui t'intéressait. Tu ne le caches pas, Ariane Mnouchkine a été quelqu'un d'important dans ton parcours. Ariane Mnouchkine, à un moment de sa vie, est partie voyager pour se nourrir elle-même comme metteuse en scène. Et toi, j'ai pas l'impression du tout que les voyages... J'oublie de prévoir des vacances, j'oublie. Attention, des vacances et un voyage... C'est pas la même chose. En fait, écoute, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que les gens le savent aussi, enfin, vous avez peut-être lu les... Je n'ai pas été nommé. On ne lit pas toujours la presse. Hein. Non, pas tout, c'est vrai. Bon. Mais donc, je n'ai pas... Mon dossier de candidature au Théâtre National de Bretagne n'a pas été retenu. C'est pour moi un tournant, c'est-à-dire qu'il y avait un... Il faut préciser peut-être. Donc, le Théâtre National de Bretagne... renouveler sa direction. Voilà, tu as postulé et tu n'as pas eu le poste. Oui, c'est ça.
exactement ça. Sauf que je me retrouve dans une situation où il y avait pour moi, encore une fois, un récit possible, un récit politique, un récit artistique, et un récit culturel, un récit de territoire, à écrire avec cette candidature et qui me reprojetait sur les 10 prochaines années, puisque, vous l'avez compris, mon travail est lié à cette démarche davantage sociétale, entre guillemets, même si c'est mais par l'art, je ne suis pas un animateur de MJC non plus. Donc, cette candidature, elle portait tout cela. Et ce récit, la politique culturelle n'a donc pas choisi de l'écrire. Tant pis. Pour moi, j'espère que le TNB aura des belles heures là-bas avec Arthur, et je lui souhaite évidemment de porter de très beaux projets aussi. Je souhaite que tout ça soit fort pour la ville, pour le territoire. Mais moi, là-dedans, du coup, je me pose la question, puisque la compagnie en tant que format, enfin institution, plus petite institution qui existe et plus fragile aussi, n'est plus une institution qui me suffit. Ça ne me permet plus d'écrire, justement. Donc, la question se pose de partir un peu prendre l'air, justement, d'aller rencontrer peut-être d'autres formes de théâtre, d'autres façons de faire, peut-être faire un voyage, pour le coup c'est pas géographique, mais peut-être passer par le cinéma, pourquoi pas. Réfléchir à d'autres manières de travailler, même si je continuerai avec la compagnie à faire des spectacles. Je ne suis pas en train de faire mes adieux à la scène, attention. Mais voilà, quelle énergie on réinsuffle après 10 années de compagnie, après cette candidature, c'est quasiment un an de projection dans cette maison, avec cette équipe, sur ce territoire, de compréhension de l'outil, du territoire, etc. Donc c'est un an de projection qui fait un peu plus ça. Bon, ce n'est pas une super semaine. Et donc là, voilà, la question les voyages que j'ai faits pour l'instant sont des voyages faits avec le théâtre. Voilà. Il y a eu la Palestine avec Harlequin, il y a eu la Tunisie, il y a eu voilà, des voyages de tournée, mais je n'ai pas beaucoup voyagé encore. Sarajevo aussi. Oui. Alors, il est temps de vous laisser la parole.